Salut les parents de chat, on connaît tous cette scène. Vous êtes tranquillement installés dans votre canapé, et là, de l'autre côté de la pièce, votre chat vous fixe. Pas un regard anodin, non, un regard intense, profond, qui semble sonder votre âme. Et là, c'est la panique. Est-ce qu'il prépare un plan pour dominer le monde en commençant par vous? Est-ce qu'il juge votre choix de série télé? Ou pire, est-ce qu'il vous déteste secrètement parce que vous avez acheté la mauvaise marque de pâté? Et si je vous disais que ce regard est peut-être la plus grande déclaration d'amour que vous recevrez jamais? Aujourd'hui, on va décoder ce comportement mystérieux et vous apprendre à parler le chat couramment. Vous allez enfin comprendre comment votre boule de poil vous dit « je t'aime ». Alors, avant de commencer, dites-moi en commentaire le petit nom de votre tyran domestique. J'ai hâte de lire ça. Avant de plonger dans le langage secret des yeux, petit rappel. Nos chats, ces adorables créatures qui passent 18 heures par jour à dormir sur nos pulls préférés, sont des descendants de redoutables prédateurs. Dans leur ADN, il y a des millénaires de chasse, de survie et de méfiance. Pour un chat sauvage, regarder un autre animal droit dans les yeux, c'est un défi. C'est un peu comme dire « toi et moi, on va régler ça maintenant ». C'est un signe de confrontation, une menace directe. Alors, quand votre petit félin de salon qui a peur de l'aspirateur vous regarde intensément, il ne faut pas oublier que ses instincts primaires sont toujours là, quelque part sous cette épaisse couche de paresse et d'adoration pour les gratouilles. C'est pour ça que leur communication est si subtile. Ils ne vont pas vous sauter au cou comme un chien. Non, ils sont bien plus sophistiqués que ça. Ils communiquent avec des codes, des signaux secrets, et le clignement lent en est la clé de voûte. Alors, c'est quoi exactement ce fameux clignement lent? Imaginez un message codé, une sorte de code morse de l'affection féline. Ce n'est pas un clignement normal, rapide, pour humidifier l'œil. Non, c'est tout un art. Le chat vous regarde, ses paupières se ferment doucement, très lentement, comme s'il savourait l'instant. Elles peuvent se fermer complètement ou presque. Ensuite, il peut les garder fermées une seconde ou deux, avant de les rouvrir tout aussi lentement. C'est un geste délibéré, calme et incroyablement puissant. C'est l'équivalent félin d'un sourire sincère et apaisé. Quand un chat vous offre ce geste, il ne vous dit pas juste « salut », il vous envoie un message bien plus profond. « Je suis totalement détendu en ta présence, je me sens en sécurité avec toi, tu es mon humain et tout va bien dans le meilleur des mondes. » C'est un signal de confiance absolue, une véritable déclaration de bien-être. C'est la poésie silencieuse des félins, et aujourd'hui, on va vous apprendre à la réciter. On l'appelle souvent le baiser de chat, et cette expression est parfaitement choisie. Pensez-y. Un baiser humain, c'est un signe d'intimité, d'affection, un geste où l'on baisse sa garde. Pour un chat, le concept est le même, mais adapté à sa nature de prédateur. Il ne peut pas vous prendre dans ses bras, alors il vous embrasse avec les yeux. C'est une façon de créer un lien sans contact physique direct, ce qui est très important pour de nombreux chats qui ne sont pas forcément fans des câlins envahissants. Ce baiser visuel est une invitation à une interaction douce et respectueuse. C'est sa manière de vous dire « je te vois, je t'apprécie et je t'inclus dans ma bulle de confort ». C'est beaucoup plus significatif qu'un simple ronronnement, qui peut aussi être un signe de stress. Le clignement lent, lui, est sans ambiguïté. C'est une pure dose d'amour distillée dans un simple mouvement de paupières. C'est la preuve ultime que malgré les bêtises, les réveils à 5 heures du matin et les griffes sur le canapé, vous avez réussi votre mission, vous êtes aimé par un chat. Mais pourquoi ce geste est-il si puissant? La science nous donne la réponse. Dans le règne animal, un regard fixe et direct est presque universellement interprété comme une menace. C'est un défi, une provocation. Deux chats qui ne se connaissent pas et qui se fixent sont probablement à quelques secondes d'une bagarre mémorable. En choisissant de briser ce contact visuel intense en fermant lentement les yeux, le chat envoie un signal de non-agression. Il dit « Je ne suis pas une menace pour toi. Je baisse ma garde volontairement. C'est un acte de vulnérabilité calculé. Fermer les yeux, même pour un court instant, signifie qu'il vous fait suffisamment confiance pour ne pas craindre une attaque surprise.
Il sait que vous n'allez pas en profiter pour lui sauter dessus. Cette démonstration de confiance est la base de toute relation solide, y compris entre un humain et son chat. C'est la reconnaissance que vous n'êtes pas un prédateur, mais un membre de sa famille, une source de sécurité et de réconfort. Pour bien comprendre l'importance de ce geste, il faut se projeter dans la vie d'un chat sauvage, l'ancêtre de notre boule de poil. Dans la nature, la vigilance est une question de vie ou de mort. Un chat doit constamment surveiller son environnement pour repérer les proies, mais aussi et surtout les prédateurs. Chaque bruit, chaque mouvement suspect est analysé. Dans ce contexte, regarder un autre être vivant droit dans les yeux est une façon d'évaluer la menace. C'est une joute psychologique. Le premier qui détourne le regard est celui qui se soumet. Alors, imaginez un instant ce que cela représente pour un animal programmé pour la méfiance de faire exactement le contraire. Fermez les yeux face à vous. Ce n'est pas anodin. C'est un comportement qui va à l'encontre de ses instincts de survie les plus profonds. C'est le résultat de la domestication et du lien unique qu'il a tissé avec vous. Il a réécrit son propre code de conduite juste pour vous montrer son affection. Le clignement lent est donc le summum de la vulnérabilité consentie. C'est une façon pour votre chat de vous dire qu'il se sent si bien et si en sécurité avec vous qu'il peut se permettre de baisser sa garde. C'est un peu comme si un soldat en armure décidait d'enlever son casque devant vous. Il vous montre qu'il n'a pas peur. En fermant les yeux, il s'expose. Il ne peut plus surveiller vos mouvements. Il ne peut plus anticiper une action de votre part. Il se livre entièrement à votre bienveillance. C'est un acte de foi. Il parie sur le fait que vous êtes un allié, un protecteur. Et lorsque vous lui rendez ce clignement lent, vous lui envoyez le même message en retour. Moi aussi, je te fais confiance. Je ne suis pas une menace. Nous sommes en paix. C'est ainsi que se construit une communication silencieuse basée sur le respect mutuel et la confiance. C'est bien plus qu'un simple tic, c'est le fondement de votre amitié. La prochaine fois que vous le verrez faire, savourez cet instant, car c'est un immense cadeau. Maintenant, attention au premier mythe que nous devons détruire. Beaucoup de gens voient leur chat cligner lentement des yeux et se disent simplement « Oh, il est fatigué, il va s'endormir ». C'est une erreur d'interprétation très courante. Bien sûr, un chat sur le point de faire une sieste peut avoir les yeux mi-clos, mais le clignement lent d'affection est différent. Il est intentionnel et souvent dirigé vers vous. Le chat cherche votre regard avant de le faire. C'est un acte social, pas seulement un signe de fatigue. La différence réside dans le contexte et l'intention. Un chat qui s'endort va progressivement se laisser aller, sa tête va peut-être dodeliner. Un chat qui vous envoie un baiser est alerte, il vous regarde, effectue son clignement lent puis continue de vous observer. C'est une communication active. Ne sous-estimez jamais ce geste en le mettant sur le compte de la somnolence. C'est comme si quelqu'un vous faisait un clin d'œil complice et que vous pensiez qu'il a juste une poussière dans l'œil. Vous passeriez à côté de l'essentiel. Alors, vous voulez essayer? Vous voulez répondre à votre chat ou même initier la conversation? Parfait. Voici la méthode, étape par étape. Tout d'abord, le timing est crucial. Ne faites pas ça quand votre chat est en plein quart d'heure de folie, qu'il court partout comme un dératé. Choisissez un moment calme où il est détendu et réceptif. Peut-être qu'il est couché sur son arbre à chat ou qu'il vous observe depuis le bout du canapé. La première étape est d'attirer son attention de manière douce. Ne criez pas son nom. Appelez-le d'une voix douce et calme. S'il vous regarde, c'est le signal. Vous avez établi le contact visuel. C'est la base de tout. S'il vous ignore royalement, comme les chats savent si bien le faire, n'insistez pas. Réessayez plus tard. Forcer une interaction avec un chat, c'est la meilleure façon de se prendre un vent monumental. Soyez patient, attendez le bon moment. La communication féline est un marathon, pas un sprint. Une fois que vous avez son attention et qu'il vous regarde, passez à l'étape 2, le regard doux. Ne le fixez pas avec des yeux grands ouverts et intenses. Rappelez-vous, c'est un signe de menace. Adoptez ce que les experts appellent un regard doux. Détendez les muscles de votre visage, en particulier autour de vos yeux. Pensez à quelque chose d'agréable, à quel point vous aimez cette petite boule de poil. Laissez vos paupières s'abaisser légèrement.
Votre regard ne doit pas être perçant, mais plutôt flou et bienveillant. C'est comme si vous regardiez un magnifique coucher de soleil. Vous n'essayez pas de déchiffrer chaque détail, vous vous imprégnez juste de la sensation de calme. C'est exactement l'attitude à avoir. Vous devez lui transmettre une énergie de paix et de tranquillité. Votre chat est un expert pour lire le langage corporel. Il sentira immédiatement si vous êtes tendu ou détendu. Alors, respirez un bon coup et relaxez-vous. Maintenant, le moment clé. L'étape 3, le clignement lent en lui-même. Une fois que vous avez établi ce contact visuel doux, commencez à fermer les yeux très lentement. Ne le faites pas à une vitesse normale. Imaginez que vos paupières sont incroyablement lourdes. Fermez-les sur une durée de 2 ou 3 secondes. Vous pouvez les fermer complètement ou les laisser juste un tout petit peu entr'ouvertes. L'important, c'est que le mouvement soit visiblement lent et délibéré. C'est ce qui le différencie d'un clignement normal. Pendant que vous faites cela, gardez cette pensée positive et aimante à l'esprit. Vous ne faites pas juste un exercice mécanique, vous transmettez une émotion. C'est un acte de communication non verbale. Alors tout votre être doit être aligné avec le message que vous envoyez. Je t'aime, je te fais confiance, tout va bien. C'est un peu comme faire du yoga avec vos paupières. Zen et concentration sont les maîtres mots. Nous voilà à l'étape 4, une étape souvent oubliée, mais essentielle, la pause. Une fois que vos yeux sont fermés, ou presque, maintenez-les ainsi pendant une seconde ou deux. Ne les rouvrez pas immédiatement. Cette pause est cruciale. C'est le point d'exclamation de votre phrase. Elle signifie que votre geste est intentionnel. Elle donne au chat le temps de traiter l'information, de comprendre le signal que vous lui envoyez. C'est dans ce court instant de vulnérabilité partagée que la magie opère. Ensuite, rouvrez les yeux là encore, avec la même lenteur et la même douceur que pour les fermer. Le processus complet, de l'œil ouvert à l'œil de nouveau ouvert, doit être un balai fluide et apaisant. Ne vous précipitez pas. Si vous le faites trop vite, le message sera brouillé et il ne comprendra peut-être pas. Prenez votre temps, savourez ce moment de connexion unique. Vous êtes en train de parler une langue ancienne et secrète, alors faites-le avec le respect qu'elle mérite. Et maintenant, le moment de vérité, que se passe-t-il après ? Si votre chat vous renvoie un clignement lent, alors bingo, c'est le jackpot de l'affection féline. Vous avez réussi. C'est sa façon de dire « message reçu 5 sur 5. Je t'aime aussi, humain ». C'est un moment incroyablement gratifiant. Vous avez établi un dialogue, une conversation silencieuse. Il a compris votre intention et il y a répondu favorablement. C'est la confirmation que votre lien est fort et basé sur la confiance. Parfois, il peut même accompagner sa réponse d'un petit bâillement, d'un étirement ou d'un ronronnement. Ce sont des signes supplémentaires qu'il est parfaitement détendu et heureux. Célébrez cette victoire. Vous venez de franchir une nouvelle étape dans votre relation. Vous n'êtes plus seulement son fournisseur de nourriture et son nettoyeur de litière. Vous êtes devenu son confident, quelqu'un qui le comprend vraiment. Félicitations, vous êtes officiellement bilingue humain-chat. Mais que faire si votre chat ne cligne pas en retour? Surtout ne paniquez pas, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il vous déteste ou qu'il a ignoré votre geste. Il y a des dizaines de raisons possibles. Peut-être qu'il n'était tout simplement pas d'humeur à communiquer à ce moment-là. Les chats comme nous ont leurs humeurs. Parfois, ils veulent juste être tranquilles. Peut-être qu'il a été distrait par un bruit que vous n'avez même pas entendu, ou par une mouche qui vole à l'autre bout de la pièce. Son attention est peut-être ailleurs, ou alors il n'est tout simplement pas familier avec cette forme d'interaction. Si c'est un chaton ou un chat que vous avez récemment adopté, il a peut-être besoin de plus de temps pour apprendre et comprendre ce code. Le plus important est de ne pas insister. N'essayez pas de le forcer en clignant des yeux frénétiquement. Vous auriez juste l'air bizarre. Acceptez sa non-réponse et réessayez un autre jour, à un autre moment. Explorons plus en détail les raisons pour lesquelles votre chat pourrait ne pas répondre. Le stress est un facteur majeur. Si quelque chose dans l'environnement le perturbe, un nouvel objet, un visiteur, le bruit des travaux chez le voisin,
il sera en état d'alerte et ne sera pas du tout réceptif à une communication apaisante. Son cerveau est en mode survie, pas en mode câlin. La distraction est une autre cause fréquente. Un chat peut être fasciné par une ombre sur le mur, un oiseau à la fenêtre ou l'odeur de la nourriture que vous préparez. Son attention est limitée. Il ne peut pas se concentrer sur votre déclaration d'amour visuelle s'il est occupé à traquer une proie imaginaire. Enfin, chaque chat a sa propre personnalité. Certains sont de grands communicateurs, très expressifs, d'autres sont plus introvertis, plus secrets. Ils peuvent ressentir votre affection, mais ne pas savoir ou ne pas vouloir l'exprimer de cette manière. Respectez sa personnalité. Il vous montre peut-être son amour d'autre façon, en se frottant contre vos jambes, en pétrissant une couverture à côté de vous, ou simplement en choisissant de s'asseoir dans la même pièce que vous. Il est important de noter que le clignement lent fait souvent partie d'un ensemble de signaux de bien-être. C'est rarement un geste isolé. Observez le langage corporel global de votre chat. S'il cligne lentement des yeux, tout en ronronnant bruyamment, c'est un combo gagnant. Le ronronnement, dans ce contexte, amplifie le message de contentement. S'il pétrit avec ses pattes avant, ce qu'on appelle souvent faire le pain, c'est un comportement régressif qui remonte à l'époque où il était un chaton tétant sa mère. C'est un signe ultime de confort et de sécurité. Sa queue peut aussi vous en dire long. Une queue droite avec le bout légèrement recourbé comme un point d'interrogation est un signe d'amitié et de bonheur. Si tous ces signaux sont présents en même temps que le clignement lent, alors vous assistez à une véritable symphonie de l'amour félin. Apprenez à lire tous ces indices pour avoir une vision complète de l'état émotionnel de votre animal. Vous deviendrez un véritable expert en psychologie féline. Attention, il y a des moments où il ne faut surtout pas tenter le clignement lent. C'est un outil de communication puissant, mais il doit être utilisé à bon escient. Si votre chat est visiblement en colère ou effrayé, n'essayez pas de le calmer avec cette méthode. Comment savoir? Observez ses oreilles. Si elles sont aplaties sur les côtés ou en arrière, c'est un signe de peur ou d'agression. Regardez ses pupilles. Si elles sont très dilatées, alors que la lumière est vive, il est en état d'alerte. S'il grogne, siffle, ou si son poil est hérissé, le message est clair. Ne m'approche pas. Dans ces situations, un contact visuel, même doux, pourrait être interprété comme un défi supplémentaire et aggraver la situation. La meilleure chose à faire est de lui donner de l'espace, de ne pas le regarder fixement et d'attendre qu'il se calme. Le clignement lent est un message de paix, mais il ne peut être envoyé et reçu que lorsque les deux parties sont déjà dans un état d'esprit relativement serein. Une question que l'on se pose souvent: est-ce que cette technique fonctionne avec tous les chats? La réponse est majoritairement oui, mais avec des nuances. C'est un comportement inné chez les félins, donc la plupart des chats sont capables de le comprendre. Cela fonctionne très bien avec votre propre chat, avec qui vous avez déjà un lien. Mais qu'en est-il des chats que vous ne connaissez pas? Avec un chat errant ou un chat très timide dans un refuge, cette technique peut être un excellent moyen de briser la glace. En lui envoyant un clignement lent de loin, vous lui signalez que vous n'êtes pas une menace. C'est une façon non intrusive de lui dire « tu peux me faire confiance ». Il ne répondra peut-être pas tout de suite, mais vous plantez une graine. Il enregistre que vous êtes une présence calme et non menaçante. Cela peut prendre plusieurs tentatives sur plusieurs jours pour qu'un chat craintif commence à se détendre en votre présence. C'est un outil formidable pour gagner la confiance des plus méfiants, mais cela demande de la patience. Ce n'est pas juste une croyance populaire de propriétaires de chats un peu fous. Ce comportement a été étudié scientifiquement. Une étude menée par la psychologue Karen McComb de l'Université du Sussex en Angleterre a confirmé ce que les amoureux des chats savaient intuitivement depuis des années. Les chercheurs ont mené 2 expériences. Dans la première, ils ont observé que les chats étaient plus susceptibles de cligner lentement des yeux vers leurs propriétaires si ceux-ci avaient d'abord cligné lentement vers eux. Dans la seconde expérience, un chercheur inconnu du chat entrait dans la pièce. Il a été démontré que les chats étaient plus enclins
à approcher la main tendue de l'inconnu si celui-ci avait préalablement effectué un clignement lent. Ces résultats prouvent que le clignement lent est bien une forme de communication positive qui aide à établir un lien entre les chats et les humains. Alors la prochaine fois que quelqu'un se moque de vous parce que vous faites des yeux de merlan frit à votre chat, vous pourrez lui répondre que vous pratiquez une technique de communication interespèce validée par la science. Bien sûr, comme pour toute tentative de communication interespèce, il peut y avoir des ratés assez comiques. On a tous essayé de parler à notre chat pour se retrouver face à un regard vide qui semble dire « De quoi tu parles, l'humain ?» J'ai entendu des histoires de gens qui se sont tellement concentrés sur leur clignement lent qu'ils ont fini par s'endormir devant leur chat, ou d'autres qui ont essayé de le faire en ayant une énorme feuille de salade coincée entre les dents, ce qui a probablement envoyé un message un peu confus. Le pire, c'est peut-être d'essayer de le faire dans un lieu public avec un chat inconnu et de réaliser que c'est le propriétaire du chat qui vous regarde d'un air très inquiet. Ne vous découragez pas si vos premières tentatives sont maladroites, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en clignant qu'on devient ami avec son chat. L'important est de le faire avec une intention sincère et bienveillante. Votre chat le sentira, même si votre technique n'est pas encore parfaite. Au-delà de la technique elle-même, ce qui est fascinant, c'est ce que cela nous apprend sur le pouvoir de la communication non verbale. On passe notre temps à parler à nos chats avec des mots, en leur racontant notre journée, en leur demandant s'ils ont bien dormi, et même si le ton de notre voix est important, ils sont bien plus sensibles à notre langage corporel. Notre posture, nos gestes, notre regard, tout cela leur en dit bien plus long sur notre état d'esprit que nos paroles. Apprendre le clignement lent, c'est faire un pas vers eux, c'est accepter de communiquer selon leurs termes, dans leur langue. C'est une marque de respect pour leur nature. Cela nous rappelle que pour construire une relation avec un être d'une autre espèce, il faut savoir observer, écouter et s'adapter. C'est une leçon d'empathie. En apprenant à parler le chat, on devient de meilleurs observateurs et finalement de meilleurs compagnons pour nos amis à quatre pattes. Alors, pour conclure cette partie, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous passerez un moment calme avec votre chat, essayez. Mettez en pratique la méthode que nous avons vue ensemble. Observez sa réaction. Peut-être qu'il vous répondra du premier coup. Peut-être qu'il vous faudra plusieurs essais. Chaque chat est différent. L'important, c'est de commencer à intégrer ce geste dans vos interactions quotidiennes. Faites-en un petit rituel. Un clignement lent le matin en vous levant, un autre le soir avant de vous coucher. C'est une façon simple et silencieuse de renforcer votre lien jour après jour. C'est comme arroser une plante. Avec de la régularité et de l'attention, votre relation va s'épanouir et devenir plus forte que jamais. N'oubliez pas que la pratique rend parfait. Plus vous le ferez, plus votre geste deviendra naturel et plus votre chat sera réceptif. Alors, à vos paupières, prêt, clignez. Et voilà les amis, le secret du baiser de chat n'en est plus un pour vous. Maintenant, vous savez que lorsque votre chat vous regarde avec ses yeux mi-clos, il ne prépare pas sa prochaine sieste, il vous envoie une véritable carte postale d'amour. Vous avez maintenant entre les mains, ou plutôt dans les yeux, un outil incroyable pour communiquer avec votre compagnon et lui dire à quel point il compte pour vous, dans sa propre langue. C'est la preuve que malgré leur réputation d'être distants et indépendants, les chats sont capables d'une affection profonde et subtile. Il suffit juste d'avoir les bonnes clés de décodage. Et n'oubliez jamais que même s'ils continuent de faire tomber des objets de l'étagère juste pour le plaisir, au fond, ils vous aiment. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines aventures félines et surtout de partager cette vidéo avec un autre parent de chat qui se demande si son animal le déteste. Allez, dernière question pour la route. Avez-vous déjà essayé le clignement lent? Racontez-nous votre plus belle réussite ou votre échec le plus drôle dans les commentaires. Bola.